tous pour cette guidance incroyable que j'adore. J'ai adoré la faire, sachez-le. Je vous invite à faire un choix entre ces trois et tout. Et franchement, en pensant à une situation, à une prière que vous avez faite et que vous attendez la réponse de Dieu. Bonjour, le choix numéro 1. Je suis extrêmement heureuse de vous voir. Comment ça s'appelle? Voilà, Dieu a répondu à votre prière. Alors ça, c'est en règle générale, si vous avez un souhait, si vous avez une intention particulière, que vous avez prié, Dieu, l'univers, comme vous voulez. Moi, j'ai mis Dieu parce que c'est trop mimes, a répondu à votre prière. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez qui se passe. Pensez fort à cette chose et c'est ça qui va faire que, on va y arriver. Donc, je vous invite à penser fort à cette chose. Moi, normalement, j'aurais dû le faire avant, mais bon. Et on va parler de tout ça, tout simplement, qu'il a répondu à votre prière. Et en fait, c'est plus pour peut-être vous faire comprendre que c'est en route, ou vous faire comprendre que faut patienter, ou faire comprendre que peut-être c'est pas le bon moment. Enfin, en tout cas, là, c'est une guidance spirituelle, vraiment cool. Après, il y a le valet de bâton et l'évolution à l'envers. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas destiné à évoluer. Et que si c'est pas destiné à évoluer, c'est que c'est... Mais au moins, ça t'a permis de sortir des ténèbres. Voilà. À laquelle de tes prières a-t-il répondu? Bon, parce que tu en as plusieurs, j'imagine. Oh, ta prière, elle a quelque chose à voir avec quelque chose avec lequel tu résistes depuis longtemps. Genre en mode, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Et peut-être que ça va voir avec quelque chose où les gens te disent, de toute façon, tu vas jamais y arriver et tout. Et là, tu te bats, tu résistes, tu dis non, j'ai pas envie de lâcher. Et toi, tu demandes à Dieu de te donner la force, tu demandes à Dieu de te donner la force de résister, à donner à Dieu de continuer, de donner la force de te battre, de continuer à être consistant, consistante. Tu demandes à Dieu la force. Voilà, tu demandes à Dieu la force de résister, de te battre tout simplement, en règle générale. D'y arriver, pas forcément d'y arriver, mais de continuer, de persévérer. Voilà. Donc c'est à cette prière-là que Dieu a répondu. Alors, on veut savoir par quel moyen, comment y a-t-il répondu, parce que ça peut être par un signe, par l'envoi d'une personne, je sais pas, un message particulier, on verra comment il te l'a envoyé. Oh bébé, 4 de denier. Je pense qu'il t'a mis, en fait, il t'a mis dans une posture où tu étais un peu dans une période un peu où tu étais seul, voilà, un peu seul, mais surtout recloué dans ton lit, dans ta maison, à l'intérieur, dans ton cocon, pour que tu ne perdes pas l'énergie, le peu d'énergie qui te reste. En fait, il te donne de la force en te donnant l'intuition que là, c'est le moment de dormir. Là, c'est le moment de me reposer. Là, il faudrait peut-être que j'économise mon argent. Là, il faudrait que je me dépense mieux pour te préserver. En fait, tous les actes de préservation pour ne pas perdre plus que ce que tu as donné, eh bien, c'est dans ça que Dieu va te rendre plus fort. C'est-à-dire que c'est même pas que tu n'es pas assez fort ou que tu résistes pas assez. Tu es très fort, tu résistes. Le problème, c'est que ça part dans n'importe quoi. Donc, il y a des moments où tu feras rien. Il y a des moments où tu auras... En fait, tes actes seront très calculés. C'est-à-dire, je me lève pour une chose, je me couche. Je me lève pour une autre chose, je me couche. Et toi, tu penses peut-être même que c'est de la procrastination, mais en fait, c'est juste pour te ressourcer. Et en fait, ça t'aide à ne pas gaspiller ton énergie dans n'importe quoi. Tu sais, c'est très émouvant. Je suis très émue, les gars. Franchement, ça me... C'est comme si tu avais dit reste dans ton cocon. Voilà, tout simplement. Et en fait, tu n'as pas envie de partager aussi. Il y a certaines choses que tu n'as pas envie de partager ou des moments où tu as envie d'être chiche. Et en fait, c'est ces moments où tu as envie de te préserver, où tu n'as pas envie de trop en faire, d'y aller. Ces moments-là où tu n'as pas envie trop de partager, de t'ouvrir, d'y aller, c'est des moments où en fait, tu as besoin de te reposer. Hein, c'est pas que tu es méchant ou machin, c'est juste tu as besoin de te reposer. D'accord? Et c'est comme ça que Dieu te protège. Voilà. Après, alors,
Maintenant, il veut te parler, il va te donner une réponse par rapport à ta prière ici. Qu'est-ce qu'il veut te dire, Dieu? Il veut te dire que il y a la star à l'envers. Alors, l'étoile à l'envers, j'aimerais compléter. Ok, ok. En fait, il y a peut-être... Alors, il y a peut-être Ok, ok. Il y a peut-être des chimères auxquelles... il y a des chimères auxquelles... Enfin, franchement, il y a des choses que tu suis, que tu fais, qu'on t'a dit de faire, qui sont pas bonnes au final et qui vont pas te servir à grand-chose. Donc, en fait, tout ce pourquoi tu ne fais pas des actions, c'est au final peut-être parce que ça va pas t'apporter grand-chose. Que ce sont juste des illusions et des projections de ton esprit. Que sur certaines choses, tu as perdu espoir et c'est pas pour rien. C'est peut-être que pour l'instant, ce ne sont pas des choses sur lesquelles tu devrais porter ton attention ou mettre de la force et de la résistance. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner parce que Dieu t'a donné un libre arbitre, tu fais ce que tu veux, c'est pas quelque part, il te l'a expérimenté. Mais j'ai l'impression que, en fait, il y a des illusions ou des gens que tu as écoutés ou des choses que tu as faites mais qui n'étaient pas forcément bonnes pour toi. Voilà, et en fait, parfois, quand certaines choses ne bougent pas ou tu restes, c'est que ça sert à rien d'en faire plus parce que ça va pas apporter, ça va pas t'apporter tout de suite en fait. C'est-à-dire que tout de suite, t'as pas besoin de faire cette dépense d'énergie dans cette chose-là. Plus tard peut-être, mais pas tout de suite. Alors pourquoi il te dit ça? Parce qu'en fait, tu as des croyances limitantes. Tu crois à des choses qui finalement t'apporteront pas grand-chose, que la plénitude que tu recherches, la force que tu recherches. En fait, si tu te sens que tu as besoin de force, c'est pas parce que tu n'en as pas, c'est parce que tu te mets dans des choses qui sont pas importantes. Et ça, c'est des choses qu'on te conseille, qu'on te dit de faire, parce que c'est ce qu'on doit faire. Ce que tu dois faire, c'est parce que tu suis aussi les faux goûts, de faux maîtres spirituels, qui finalement bah, peut-être te correspondent pas ou peut-être te disent pas des choses qui vont vraiment t'apporter quelque chose. Peut-être que tu suis aussi des préceptes des gens, des docteurs, Alors je dis, pardon, là je viens de dire docteur, mais si tu as un problème de santé et que tu es malade, cette guidance n'est clairement pas pour toi, d'accord? Enfin, c'est même pas qu'elle n'est pas pour toi, c'est que, en gros, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prendre son traitement, d'accord? Qu'on soit bien clair, hein. Je vais vraiment m'énerver contre vous si ça continue, hein. Alors voilà, c'est pas ce que je dis, mais en gros, il y a certaines choses qui vont pas forcément marcher. C'est pas qu'elles vont pas marcher plus tard, c'est que c'est pas bon pour toi. Ça veut pas dire que les gens sont mauvais. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. C'est juste des gens, ce sont des êtres humains comme toi, ils te conseillent, mais forcément, c'est pas quelque chose qui te correspond. Peut-être on te donne certains conseils, on te dit certaines choses, même par exemple pour ton orientation, pour ta vie, pour ton machin. Des gens qui se positionnent de manière assez paternaliste avec toi. C'est pas forcément de cette manière-là que tu vas s'en sortir. D'accord? Mais aussi, bon, voilà, voilà. Après, je reviens sur l'histoire des docteurs. Les docteurs, c'est en mode les maîtres conférenciers, enfin, voilà, les avis d'experts qui donnent leur avis, machin, et toi, tu as envie de suivre ce qu'ils disent parce qu'ils t'ont convaincu. Mais en fait, ça ne te correspond pas vraiment et que c'est encore, il y a encore du chemin à faire ou encore quelque chose à découvrir avant que ça puisse marcher réellement pour qu'on puisse comprendre réellement ce que tu as, des choses comme ça. Si vraiment ça vous parle pour la santé. Hein, où justement vous sentez que la personne qui vous suit n'est pas une personne qui vous aide à avancer, peut-être changer. Hein. Ça ne veut pas dire arrêter son traitement et non, non, non. C'est peut-être réfléchir à comment revoir la prise en charge. Si vraiment ça vous parle pour un problème de santé. Ok? Voilà. Je ne suis pas médecin, hein. Je ne prends pas la responsabilité, clairement. Voilà. Alors, est-ce que tu l'as entendu, cette prière, c'est cette réponse de Dieu, ces signes, tout ça? Non, tu as du mal à l'entendre. Tu as du mal à l'accepter. C'est même pas que tu as du mal à l'entendre, tu as du mal à l'accepter parce que tu sais que tu sens que tu as du mal à accepter ça. Du coup, tu as envie de faire plus, tu as envie d'aller plus loin, de combattre l'adversité, d'être fort. Mais tu as besoin de repos, au fait. C'est quoi ton problème? Genre, calme-toi, tu as du mal à l'accepter. À prendre ce recul, être plus en paix. Et pourquoi tu doutes encore de tout ce que Dieu te dit, de l'univers, voilà. Ermite, voilà. Tu as l'impression que dans ton cheminement, dans ton introspection, que la vie n'est pas de ton côté.
que en faisant confiance à l'univers, bah, ils vont forcément t'amener des calamités et tu vas te retrouver seul ou seul. Et du coup, tu as un peu peur de ça. Ou justement, tu aimerais résister en cherchant des réponses à foison parce que tu n'as pas confiance en la vie et en ses surprises. Et je peux comprendre parce que la vie, elle nous amène pas toujours ce qu'on veut. Donc, je peux totalement comprendre et c'est totalement plausible. Donc, je comprends. Conclusion. Parole. Ok. Parole. Est-ce que je peux vous me donner plus d'un pourquoi parole? Travail à l'envers. Ok. Peut-être essayer de mettre des mots ou vraiment essayer d'en parler, soit à une femme, peut-être que ça va vous parler, sans plus tarder, essayer de vous confier, essayer de vraiment regarder vos émotions aussi, ça va vous aider, peut-être parce qu'au niveau émotionnel, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses aussi que vous ne confiez pas. Vous ne savez pas vous confier, vous vous taisez, vous ne parlez pas trop, vous vous retenez de faire certaines choses. Alors, ça peut être une protection, on a vu, mais peut-être ça peut être intéressant de parler parce que ça peut augmenter votre tranquillité. Quel allié le fait que ça commence pas tout de suite ou les choses que vous voulez n'arrivent pas tout de suite, ça vous permet de vous ouvrir beaucoup plus. Donc en fait, il y a quelque chose qui ne va pas évoluer. Que vous aimeriez que ça s'évolue, mais ça ne va pas évoluer du tout. Ou quelqu'un avec qui vous collaboriez et finalement vous avez coupé la correspondance et c'est pas plus mal. Accusation à l'envers, il n'y aura pas d'accusation, c'est juste que même il y a peut-être quelqu'un qui va arrêter de vous parler d'un coup et c'est pas un problème. Et c'est pas une trahison, c'est juste, c'est comme ça, voyez. Ça vous évite une trahison même. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort et puis je vous dis à très bientôt les puces. Ciao ciao. Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette guidance que j'adore faire, d'ailleurs que j'avais oublié que j'avais faite mais il y a 2 ans, hein. Peut-être que je l'ai faite et ou 1 an, je m'en souviens plus, en tout cas on s'en fiche. Je vous l'avais mise, ah non je ne voulais pas encore épingler celle-là, c'est la guidance, ça s'appelle Dieu vous a entendu et clairement a répondu à votre prière, c'est-à-dire que vous avez un souhait, vous avez une prière, quelles que soient vos croyances. Et puis bah voilà, voilà, Dieu va vous dire dans les cartes, l'univers va vous répondre par rapport à la prière que vous avez faite et où ça en est, qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport à ça. En tout cas, moi je vois aussi 4 de bâton à l'envers et naissance à l'envers. Il y a quelque chose qui ne va pas naître et ou qui ne va pas commencer, un commencement que vous voulez avec quelqu'un, avec quelque chose, mais qui ne va pas arriver. Et ça vous met dans un inconfort extrême et c'est justement là, exactement là où vous devriez être. C'est, voilà. N'hésitez pas à... bon, en tout cas, on va commencer. Alors, à la tête de vos prières, Dieu a déjà répondu. Ok. Je pense que vous avez pris un risque récemment. Et vous avez demandé à Dieu peut-être de vous protéger de tout danger, de vous prévenir quand vous allez faire des choses dangereuses ou qui... Parce que vous avez pris un risque quelque part. Vous avez pris un risque, vous voulez prendre un risque et vous demandez à Dieu protection parce que vous ne savez pas du tout ce qui peut en sortir ou ce qui va vous arriver parce que vous avez fait un grand saut et vous demandez protection à Dieu. Parce que vous expérimentez aussi de nouvelles choses, de nouvelles pratiques même, et que vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, et vous demandez à Dieu de vous protéger. Il y a quelque chose, vous ne savez pas si vous allez sortir indemne, vous espérez en sortir indemne, mais vous demandez à Dieu de vous en protéger, de vous protéger parce que c'est un risque qui fait que peut-être ça ne réussira pas, peut-être que vous n'en reviendrez pas. Quand je dis vous n'en reviendrez pas, c'est pas la mort, hein. Ça peut justement réveiller des peurs de la mort, mais ça ne parle pas de mort, que genre vous allez mourir. Ça dit plus en mode j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, je ne sois plus jamais le même. Conserve cette innocence en moi que je mets en péril en faisant ce truc risqué qui risquerait de m'abîmer en fait. C'est ça, c'est plus ça, tu vois. Protège-moi.
Vous verrez, hein. Du coup, de quelle manière il vous a répondu? Ah, en vous faisant retomber ou ramenant à vous pour, pour vos amours passés. Par exemple, par exemple, vous aviez envie de faire ça à l'époque, et du coup, là, vous vous rendez compte que c'est possible, mais que vous prenez quand même un putain de risque, et il vous dit, mais en fait, je t'ai représenté ça, ces amours passés, cette envie de terminer ce que tu avais commencé, parce qu'en fait, tu dois apprendre. J'ai l'impression que vraiment, on vous dit que le fait d'avoir envie d'apprendre de choses, de faire des choses de ses mains, de vraiment travailler son art, travailler ses nouvelles opportunités financières qu'on avait eues avant, mais pour lesquelles on reprend, on remonte en selle, c'est eh bien, c'est le signe de Dieu. Voilà. Quand vous avez envie de vous remettre à quelque chose que vous faisiez avant et que vous aviez abandonné, bah, c'est le signe de Dieu. Quand vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous perfectionnez aussi cette envie de perfectionnement. Voilà, vous êtes tout d'un coup inspiré, tout d'un coup vous vous dites ah ouais, ce serait cool que je me forme à ça, ce serait cool que j'apprenne une langue. Ça, c'est clairement Dieu qui vous prépare à acquérir des compétences qui vous permettront de vous protéger vous-même déjà pour que l'expérience soit la moins, soit pas hyper traumatique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Là, on va voir ce que Dieu veut exactement vous dire par là, parce que voilà, il a envie de vous dire quelque chose. Le monde à l'envers. Ok. Euh, c'est alors c'est une victoire. Sache que le fait que tu as envie de recommencer, de peut-être de repartir à zéro et que tu prends un fisc, mais sache que tu verras plus le monde de la même façon. Dans tous les cas, parce que ça va te changer profondément. Et ça va pas forcément être vécu bien parce que tu vas être un peu ton choix ou ce risque va te marginaliser des autres. Tu vas être vraiment marginalisé et de côté. Il est possible que tu n'auras plus le même cercle d'amis, que du monde parte autour de toi. Et que tu ne sois pas célébré comme tu l'aurais voulu ou soutenu comme tu l'aurais voulu. Donc, quelque part, quelle que soit l'issue de cette expérience, de ce risque que tu prends, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va profondément changer et tu ne verras plus le monde de la même manière. C'est fort ce que je ressens. Pourquoi il vous dit ça? Parce que pendant longtemps, tu as été enfermé dans cette vie matérielle. Alors, est-ce que vous vous apprêtez à faire des voyages astraux ou d'expérimenter des choses en médiumnité, faire des pratiques? C'est pour ça que je risquais et que finalement, je pense que je l'ai déjà évoqué et que finalement, on vous dit, mais ça va vous libérer tellement de ce que vous connaissez, vous allez tellement vous ouvrir, vous ne serez plus la même personne dans tous les cas intrinsèquement, votre ADN va changer et du coup, vous serez un peu pas forcément compris et un peu seul et isolé parce que là, vous ne croyez pas encore à votre réussite, vous êtes encore un peu trop fermé sur ce que votre réalité de maintenant, d'aujourd'hui, toute votre réalité matérielle d'aujourd'hui, mais il y a tellement plus grand, vous allez être intrinsèquement sensé. Et ce sera une victoire, mais voilà, il y aura du brassage dans votre vie. Mais ça va vous ouvrir des horizons, ça mère la putain. Par contre, ça va vous provoquer des peurs, le mental va jouer, il y a beaucoup de vos peurs qui vont venir. Et on vous prévient parce que, en fait, vos peurs, elles sont là parce que bah, c'est juste un grand changement qui s'apprête à s'opérer. Ça va vous changer intrinsèquement. Mais vraiment, genre. Est-ce que tu as entendu, toi, tous ces signes, cette prière? Est-ce que tu l'as ressenti? Non, parce que tu doutais trop. Je pense que tu es énormément envahi par la peur et par les doutes. Et donc, tu n'entends pas tout ça. Tu n'entends pas que tu vas être une autre personne totalement transformée. Ce sera une victoire, hein. C'est ce que tu devais faire, c'est ce que tu devais devenir. Mais, ouais, le 2 de bâton, c'est ça, en fait. Tu doutes trop. Tu doutes trop, tu cherches trop des compromis, tu hésites beaucoup pour entendre tout ça. Et pourquoi tu doutes encore? Parce que tu as peur de renoncer à quelque chose qui il n'était pas si mal que ça. Tu as peur de quitter ce que tu connais.
Et tu as peur d'abandonner ce que tu connais, même si ce que tu connais actuellement te fait du mal. Mais tu vas plus être la personne, genre, la même personne. 7 de Pentacle, on vous demande de la patience, que c'est avec le temps que vous verrez. Donc vraiment, vous spécifiquement, vous passez un autre cycle, une autre étape de votre vie là. C'est pour ça qu'on vous dit que voilà, c'est un chemin sans retour. Vous ne serez plus jamais la même personne, mais c'est très positif, hein, c'est pas négatif du tout, du tout, du tout. Et c'est juste vos peurs, là, pour l'instant, on vous parle de vos peurs, et que c'est elles, jusqu'ici, qui vous retiennent. Conclusion, putain, verdict. Il y a un choix à prendre. Hein. Il y a un choix que tu dois prendre. Il y a une décision que tu dois prendre. Ou il y a une décision de quelqu'un, de quelque chose que tu n'arrives pas à accepter. Il y a des choses que tu n'arrives pas aussi à accepter. Alors, on va voir. Juste une information en plus sur ça. Voyage à l'envers. Il y a peut-être quelque chose qui va être annulé. Et que si c'est annulé, c'est que ça a une bonne raison d'avoir été annulé. Stabilité. Oui, il y a un départ à l'étranger qui ne se fera pas si vous voulez partir à l'étranger et c'est pour de bonnes raisons. Et ça, le fait que vous ayez un échec ou quelque chose qui n'aboutisse pas, ça va vous sortir de votre zone de confort et là, ça va vous mener vers ce monde-là, clairement. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner. J'espère que, franchement, je vous jure, je ressens une énergie très très forte. Par rapport aux autres guidants, je me sens apaisée, je me sens bien. Surtout que bah, moi, j'étais pas trop bien avant. Là, j'ai attendu un peu avant de faire la guidance. Mais voilà. J'ai les oreilles qui sifflent, donc je vais arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Je vous en passe très fort. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bonjour les tricheurs. J'espère que vous allez bien. Mais non, c'est une guidance très spéciale, très belle et très jolie, je vous jure. Franchement, on pouvait faire que ce genre de guidance par rapport à... Ça, ce serait trop cool. Genre, ce serait vraiment cool. Donc, on a le 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée à l'envers. Et le cadeau. On vous dit que tout ce qui en ce moment ne marche pas ou ce qui ne s'est pas réalisé est un cadeau. Ce que vous... voilà. Donc on va voir laquelle de vos prières à laquelle Dieu a déjà répondu. On va vous parler de tout ça. Vous avez prié que Dieu vous protège, mais surtout que Dieu vous offre la stabilité. Ça peut être un mariage, ça peut être une maison, ça peut être vraiment la stabilité. Vraiment que vous soyez stable, que un jour vous ayez votre famille, un jour vous y soyez dans votre cocon, en fait, où vous vous sentez protégé. Un jour que vous soyez chez vous, dans un chez vous, en fait, que vous vous sentiez chez vous. Et en fait, il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé avec quelqu'un ou avec cette maison, au niveau de la maison, du déménagement, des choses comme ça, mais c'est fait exprès, au fait. C'est fait exprès. C'est expressivement fait exprès. Voilà, c'est pour ça que... Voilà, c'est totalement fait exprès, mais en tout cas, c'est à cette prière que Dieu vous a béni, quoi. Enfin, vous a béni, lapsus, que Dieu vous a répondu. Alors, il vous a répondu comment? En vous libérant déjà de vos enfermements, du fait que vous ne pouvez pas y arriver. C'est-à-dire que, comment ça peut se manifester, par exemple? Vous dites, non, mais c'est impossible, machin, non, mais comment je vais faire et tout, oh là là, c'est impossible et tout. Et là, une fatigue vous frappe fort, vous allez dormir. Vous dormez, vous réveillez, pouf! Mais, au fait, mais
La solution était juste à côté de moi et pouf, c'est comme ça qu'il vous parle. C'est comme ça qu'il vous dit, mais ma chérie, c'est à côté au fait. Tu me demandes la stabilité, mais elle est là. Je sais, il n'y a que toi qui ne la vois pas, mais c'est là en fait, c'est à côté de toi. Donc il suffit de dors un bon coup, tu dors, tu auras les réponses. Ou même on vous dit carrément, mais toi-même tu as déjà les réponses, de quoi tu parles, tu as toi-même la clé. Il n'y a même pas de blocage, il n'y a que toi qui penses que c'est bloqué, mais c'est là, c'est ici, c'est versé, c'est déjà là, mais qu'est-ce qui fait que ça bloque? Enfin, c'est toi, hein. Il n'y a que toi qui t'auto-sabote, hein. Vraiment. Mais en tout cas, il te ramène des petites éclaircies en te disant, en te faisant comprendre que c'est dans ta tête tout ça. Tes peurs, tout ça là, c'est dans ta tête. Il te répond de quelle manière? En fait, c'est comme s'il disait, c'est déjà là, genre. Bref. Où il y a déjà quelqu'un autour de toi que tu connais qui va devenir, ou qui a déjà la maison qui est prête pour toi. Mais alors il dit, vois les choses autrement. Si tu n'as pas ce que tu m'as demandé tout de suite, c'est que il faut que tu regardes les choses d'une autre manière. Et il faut qu'il y ait quelque chose que tu n'as pas vu. Et en fait, on veut que tu la vois, cette chose, et on veut que tu te concentres sur ça, parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. Tout simplement. D'accord? Au niveau... Alors, pourquoi il vous dit ça? Parce qu'il y a énormément de méfiance chez vous. Vous avez peur de laisser certaines choses derrière aussi. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que ce soit un piège. Vous avez peur de ne pas assez bien faire. Mais on vous dit, mais en fait, si tu es bloqué, c'est pour une bonne raison. Si ça n'avance pas, c'est pour une bonne raison. Regarde. Regarde mieux. Il y a quelque chose sur lequel tu dois changer de point de vue. Et du coup, c'est lié, c'est une question de point de vue. Et je pense qu'il faut changer de perspective. Pas d'objectif, de perspective. Voilà. C'est ça que Dieu est en train de vous dire. Alors, j'ai envie de compléter quand même le pendu. Ouais. Il y a quelque chose qui doit se terminer à laquelle tu hésites, hein. Ça, c'est le 5 de bâton. Il y a beaucoup de conflits. Il y a des choses que tu n'arrives pas à surmonter, des difficultés que tu n'arrives pas à surmonter. Et on te dit de regarder mieux pour justement que c'est beaucoup plus simple que ce que tu ne crois. Alors, c'est vrai que c'est pour gérer, le gérer, c'est un peu compliqué. Il faut trouver son équilibre. Mais c'est beaucoup plus simple, en tout cas, que ce que tu ne crois. Et que c'est déjà là, en fait. Tu n'as pas besoin d'attendre ou de travailler plus. C'est déjà là. C'est juste à récolter ou c'est juste à mûrir, en fait. Vous voyez? Alors, est-ce que tu as entendu tous ces signes de la part de... Oui, tu les as entendus. Tu sais au fond que tu es destiné à être quelqu'un de prospère, à être quelqu'un de bien. Tu sens les choses. Tu sais pertinemment. Tu sais pertinemment que tu vas y arriver, que tu vas réussir, que tu sais que tu es quelqu'un qui a énormément de potentiel et qui a tout en main. Tu le sais, ça. En plus, mais tu doutes. Mais pourquoi? Alors, pourquoi tu... Alors, voilà, on aimerait tout savoir et tout savoir. Pourquoi tu doutes, en fait? Qu'est-ce qui te fait douter? Tu sais pas si c'est des bonnes opportunités. Il y a une opportunité qui est là, mais tu sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Tu sais pas si ça va réussir ou pas. Tu as peur que ce soit finalement un piège. Oh là là. En fait, t'es parano, en fait. C'est bien ce qu'il disait. T'es complètement parano. T'as peur de tout. C'est incroyable. T'as peur même du moindre pas que tu fais. Ouais. Et t'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour trouver cette solution. Tu doutes parce que... Ou t'as peur de pas avoir le soutien. Mais justement, c'est... Bon, il y a la mort, hein. De toute façon, c'est fait pour ça. Il y a des choses qui vont prendre fin même au niveau de ton entourage ou des personnes que t'aimes. Parce que, bon, il y a... Toutes les personnes qui te soutiendront pas vont partir dans tous les cas. Et que tu as une revanche à prendre sur la vie. En fait, tu es aveuglé aussi par tes conflits et par tes échecs. Du coup, tu as peur d'échouer. Alors qu'en fait, c'est là, en fait. C'est là, juste. Tu as juste à y croire. Tu vois? Si vous êtes ceux... oui, vous avez juste à y croire, en fait, le groupe numéro 3. Vous voyez?
En plus, ça va très vite, votre guidance. Culpabilité. Ah bah voilà. Nous y est. Hein, voyez, il faut arrêter, il faut que tu diminues cette culpabilité. Tu n'as pas à être aussi coupable. Tu n'as pas à te sentir aussi coupable, en fait, de rêver, de vouloir rêver, de vouloir avoir ce que tu veux avoir. En fait, tu te sens même pas méritant, en fait. Tu sens que tu es un imposteur, imposteuse, mais fou que tu es. À voir à l'envers. Bon. En fait, tu es addict, tu as peur de ne pas être protégé. Même par rapport à cette histoire de stabilité, elle ne va pas venir de la manière dont tu penses, cette stabilité. Parce qu'il y a autre chose que tu dois voir autrement. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous parlera et que voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Ciao, ciao. Pardon, excusez-moi. Pardon.